Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux pour ce mois de mai 2022. Nous commençons par vous puisque nous allons entrer dans votre cycle courant mai. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations, les noms des jeux que j'utilise, mon mail pour me contacter directement, l'inscription à la newsletter, plus aussi où me retrouver dans les différents réseaux comme Instagram. Vous avez tout dans le menu en déroulant en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, ce mois-ci, pour ceux qui regardent aussi les vidéos des tirages des semaines, j'ai testé dernièrement et j'aime bien faire un tirage avec donc un tarot d'un arcane majeur pour voir un peu l'énergie générale du jeu. Et après, de toute façon, j'aurai un tirage avec le tarot, mais pour cela, je vais utiliser un autre jeu. Mais avant toute chose, on va commencer avec pour voir le message, l'affirmation pour ce mois de mai 2022 pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. Allez, c'est parti. Et alors, on en a un, celle-ci non, on a une carte et on va prendre une deuxième. Ok. Très bien. Alors, nous avons dans un premier temps qui s'est manifesté en orange, c'est tout ce qui est donc... défi inspirant, journée de grand nettoyage, je me sépare de ce qui ne m'est plus utile, je libère de l'espace pour accueillir de la nouveauté. Donc là les Gémeaux, c'est ce qui est intéressant avec ce message, avec cette carte. C'est justement de faire de la place, donc ça peut être aussi par des objets, des biens matériels, mais aussi de la place aussi intérieurement pour pouvoir vous permettre d'accueillir de la nouveauté, un nouveau cycle, peut-être un nouveau réseau, de nouvelles connaissances, mais aussi pourquoi pas, et c'est aussi dans cette idée-là que j'ai créé ce message avec cette carte, c'est-à-dire aussi faire circuler plus facilement les énergies chez vous. Si vous avez un intérieur encombré, trop d'affaires, etc., vous voyez, c'est bien d'alléger un peu tout ça, vous verrez, ça fait bouger un peu les énergies. Et ensuite on a une affirmation, loi d'attraction en violet, c'est tout ce qui est loi d'attraction. J'ai confiance en mon potentiel créatif. Donc il y a cette idée là avec cette carte. Si ça vous appelle, n'hésitez pas à vous répéter ce mantra pour pouvoir bien vous en imprégner. Il y a cette idée en tout cas d'avoir confiance en son potentiel de création, vous voyez, donc c'est pas forcément de la peinture, mais c'est aussi vous créer la vie que vous souhaitez. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous répéter ce mantra si cela vous appelle. Allez, on va voir quel est l'arcane majeur pour vous pour ce mois-ci. Et nous avons, eh bien, c'est manifesté assez rapidement. Nous avons l'impératrice. Ben, vous voyez, c'est marrant, hein, on revient avec l'énergie de ce mantra. J'ai confiance en mon potentiel créatif. Et clairement, l'impératrice, elle incarne la créativité. Elle incarne la communication. Elle incarne le fait justement de préparer un projet. Puisque vous voyez, là, hein, dans son petit ventre, il y a une belle étoile. Donc, projet en préparation. Donc là, il y a une idée aussi d'avoir un projet en gestation, préparer des choses. Donc effectivement, en exprimer l'idée, en exprimer la volonté de créer pour pouvoir après, sur du moyen long terme, le mettre en œuvre. Vous voyez. Et là, on vous invite vraiment à faire appel à tout votre potentiel pour le coup. Et si vous aviez des idées en vous, des choses, je veux dire, des idées effectivement que vous avez en vous, que vous n'osez exprimer pour X raisons, là on vous dit vraiment ayez confiance, il y a une idée, je pense que vraiment là ce que je ressens pour vous c'est besoin de faire éclore un peu vos idées, votre univers même. Vous voyez ce que je ressens, c'est cette idée de montrer enfin votre réel visage, votre univers à vous, pour pouvoir finalement continuer dans une énergie qui vous correspond mieux. Vous voyez, on va voir avec le tarot ce qui ressort. Je la garde là en attendant. Allez, c'est parti pour vous pour ce mois de mai 2022. Quel est le message pour les Gémeaux? Quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux? Alors, je vais le découvrir après, quand j'aurai les 5. Ok, d'accord. On a le fou qui s'est manifesté avec ce beau Bambi. Plus que 2 autres cartes. C'est parti. Ok.
D'accord. Et on a le 3 d'épée en dos de paquet. D'accord. Donc, je vais faire un peu de place aussi. Donc, je vais vraiment faire de la place. Donc, ça, je les garde sous le coude si ça revient pendant le tirage. Mais je vais quand même vous mettre celle-ci ici pour que vous puissiez la voir un petit peu. Allez, c'est parti. Donc, nous avons le cavalier de bâton. D'accord. Donc, nous avons le fou. Magnifique fou. On a le 5 d'épée, d'accord. Donc nous avons le 2 de denier et le chariot. D'accord, donc nous avons quand même 2 arcanes majeures, donc 2 messages très importants. Non pas que les autres ne le soient pas, mais quand même. Ils marquent une importance, un peu plus d'importance. Alors... Ce que je ressens déjà, en carte centrale, nous avons le 5 d'épée. Donc quand même, on est dans une idée, là, dans une énergie pour vous les Gémeaux, où on le sent qu'il y a, vous pouvez vous sentir un peu perdu dans vos pensées. Moi, je ressens vraiment un grand, même conflit intérieur, avec des idées qui peuvent même vous faire du mal, quitte à vous torturer vous-même l'esprit. Alors si ce n'est pas vous, peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous, effectivement, vous impacter moralement. En tout cas, effectivement, il y a une idée, notamment quand on voit qu'en d'autres paquets, on a le 3 d'épée, donc on a une idée, on ressent quand même l'idée d'avoir des pensées, d'avoir effectivement peut-être des blessures aussi qui ont ressurgi, des tourments qui vous ont touché aussi, qui font que, je pense que niveau moral, c'est pas non plus trop ça, hein. D'accord, il y a une idée quand même, effectivement, attention à ne pas donner trop d'importance aussi à ceux qui peuvent vraiment vous heurter, aux pensées qui peuvent vraiment vous toucher. Parce que, mis à part ça, on le sent quand même. Avec ce cavalier de bâton et ce fou, quand même, on est dans des énergies de volonté d'action. De volonté, effectivement, notamment avec ce cavalier. Et là, on est dans des énergies vraiment d'action, de volonté, de feu intérieur, dont on exprime un peu notre passion. Et surtout, on y va, on fonce. Là, on est vraiment dans des énergies de feu. On ne réfléchit pas trop, justement. Donc, on laisse les idées, les pensées de côté. Donc, c'est ce qui est vraiment vous est conseillé, en fait, de faire. Vous voyez, c'est de mettre les pensées de côté. Parce que dès que vous repensez à certaines choses, allez, bim, le moral est en berne. Sauf que là, on vous dit, écoutez quand même, écoutez ce qu'il y a en vous, ce que vous avez envie de faire et ne vous stoppez pas, quoi. Parce que le fou, et d'où le message encore plus important, c'est déjà, on a cette énergie-là avec le cavalier de bâton, mais en plus, le fou, il vous invite complètement à lâcher prise, à oser, vous voyez, à oser acter, oser vous lancer dans des choses, dans une aventure que vous souhaitez, vous voyez, pour... sans réfléchir, sans penser aux conséquences, en fait. Il y a cette idée de renouer avec une âme d'enfant qui sait se faire plaisir, en fait, qui a envie de vivre, qui a envie d'expérimenter, sans forcément penser aux conséquences. Donc je vous dis, attention, on est d'accord, faut pas être non plus en mode foufou, hein. Vous savez un peu ce qui est, je dirais... dans la limite, vous voyez, du raisonnable, on est d'accord, je vous pousse pas à aller dans les extrêmes, hein. Pas du tout même. C'est juste, je vous invite vraiment, et c'est ce qui en ressort, en plus avec les autres cartes, à agir vraiment suivant ce que votre instinct vous pousse à faire. Écoutez ce qui vibre en vous, en fait. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez pu le mettre de côté pendant un certain temps, à vous noyer justement avec des pensées, des événements qui ont pu vraiment vous toucher, et vous vous êtes oublié. D'où aussi, vous voyez, mon regard est attiré par l'impératrice qui vous dit, mais ça y est, là, c'est le moment de vous exprimer, d'oser sortir tout ce que vous avez en vous, de montrer tout votre univers et d'oser vraiment rayonner, pour le coup, mais vous ouvrir à autre chose aussi, pour le coup. Parce qu'en osant exprimer tout ce que vous avez en vous, tout votre potentiel, tout votre univers, vous allez voir que par effet ricochet, vous allez aussi sortir de ces tourments, peut-être de ces énergies négatives et vous ouvrir à autre chose, d'accord? On a le 2 d'épée ensuite et le chariot qui sont là aussi pour nous montrer que malgré peut-être aussi vos tourments, vous trouvez aussi un équilibre, vous trouvez une manière d'agir malgré tout, même si vos tourments restent présents, hein, quand même ce mois-ci j'ai la sensation qu'ils vont rester présents, mais je ressens quand même que vous allez oser actionner des choses, vous allez oser justement avancer, vous lancer dans une aventure, dans quelque chose de nouveau pour vous aussi. Vous voyez, de toute façon vous avez envie, vous avez soif de découverte, vous avez envie d'expérimenter, de vivre des choses vraiment qui vous plaisent. Mais en même temps on le sent qu'avec
avec le 2 de denier, vous allez être justement dans la mesure, vous voyez, justement vous n'allez pas être dans les extrêmes pour le coup, vous trouvez un bon équilibre, d'accord? Vous trouvez un équilibre entre finalement les pensées qui peuvent prendre le dessus par moment, et c'est comme si vous allez arriver, vous allez avoir la méthode, la manière, je dirais ce mois-ci, arriver à inverser la vapeur, vous voyez, et à leur donner moins d'importance pour pouvoir expérimenter, vivre. Puisque le chariot, vous invite vraiment, hein, pour le coup, à choisir un chemin, à choisir une voie qui vous anime, qui vous plaît, parce qu'en plus avec le chariot, on est aussi à mon sens, vraiment dans des énergies de feu. Bon là, on le voit, c'est tout pour le coup, c'est tout calme, c'est tout mimi avec l'escargot, mais on peut retrouver le chariot dans d'autres jeux de tarot qui justement là, allez, on prend les chevaux, on y va, on est dans l'action, vous voyez. Donc on a cette idée là aussi, hein, avec le chariot. Alors, du coup, l'énergie de la carte me fait penser que justement vous allez y aller, mais de manière mesurée, en connaissance de cause presque, où vous voyez, vous savez que vous risquez peut-être pas grand chose, et donc là la notion risque vous allez peut-être pas trop la voir, mais vous savez que vous avez envie de vivre ça, que vous avez envie peut-être de le texter, pourquoi pas, le tester, l'expérimenter, que vous avez envie de vivre, de découvrir de nouvelles choses. Mais voilà, le chariot de toute façon il vous invite vraiment à prendre une voie, à choisir une voie et à y aller, à enfin passer à l'action. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies d'action entre le chariot, le fou et le cavalier de bâton. Là on vous invite vraiment ce mois-ci à mettre de côté les pensées négatives et à passer à l'action, à être dans l'action. Ok, on va voir avec le normand un peu, un petit message complémentaire. Allez. Donc nous avons les oiseaux, donc vous voyez on a des messagers aussi. Et c'est vrai en plus pour le coup, les oiseaux messagers sur le cavalier bâton qui peut être messager aussi pour vous et qui vous donnera l'impulsion d'agir, hein, aussi. Hein, ça me fait tilt comme ça. En tout cas, il y a des messages, des informations qui vont vous donner l'envie de faire quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Donc la tour, c'est tout ce qui est effectivement... Alors ça peut penser un peu à du repli sur soi, notamment quand peut-être les pensées négatives prennent un peu trop de place. Mais on est dans l'idée effectivement aussi de... Je pense que c'est une manière pour vous d'être dans un système défensif quand même, de vous protéger. On le voit, vous voyez d'ailleurs avec le renard, c'est votre besoin d'indépendance aussi, de pas trop risquer certaines choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et une petite dernière, on a la croix, d'accord. Et on a les étoiles. Bon, très bien, on a les étoiles, c'est super. Donc, vous voyez, on a cette idée de message. Alors, peut-être aussi que vous allez besoin avoir, en tout cas, lancé des démarches. Il y a une histoire de papier aussi, pourquoi pas. Hein. Mais toujours est-il quelque chose où vous avez besoin d'indépendance. Comme si vous avez besoin de signer une indépendance. Il y a quelque chose pour vous, là, qui fait que vous voulez prendre, je pense, comme avoir un élan de liberté. D'accord, et d'ailleurs d'ailleurs je le ressens avec la croix, c'est comme si vous allez faire un choix, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura nécessité de faire un choix, mais là vous allez faire un choix en conséquence de cause, et aussi mais du coup fermer la porte à quelque chose, parce que la croix elle amène vraiment à faire quelque chose pas de radical, hein, mais vous vous tournez vraiment vers autre chose, et donc du coup vous tournez le dos à ce que vous ne voulez plus. Le bateau, à mon sens, c'est que justement il y a quelque chose qui s'installe dans le temps tranquillement, doucement, et vous allez arriver peut-être aussi à des accords si vous lancez des démarches pour un côté financier, des affaires ou autre, quelque chose en lien avec de l'argent. Il peut y avoir effectivement un accord, quelque chose qui se noue, mais à mon sens pas de suite. Il va falloir attendre parce que c'est comme s'il y avait des négociations aussi en cours. Voilà, si ça parle à... Vous verrez si ça vous parle. Hein. De toute façon, je rappelle, il s'agit d'un tirage général. Donc, c'est vous voyez vraiment par rapport à ce que vous... ce qui résonne par rapport à votre vécu, votre situation. Je cherche mes mots. Allez, on va faire un petit complément avec l'œil de lotus pour voir un peu complément d'information. Et après, on va passer au message conseil.
Allez, donc nous avons la tristesse. La tristesse. Donc on le voit, hein, quand je vous parlais de tourment en début de tirage, c'est ça, il y a quand même un sentiment de tristesse, il y a quelque chose effectivement qui vous a touché, qui est toujours présent, qui à mon sens est là depuis longtemps même, cet élan, c'est comme si de temps en temps ça revenait. Et là, effectivement, ça va ponctuer votre mois, mais comme je vous l'ai dit, à mon sens, vous allez trouver un équilibre et savoir inverser la vapeur. Je pense qu'en étant dans l'action, en étant dans l'élan, et en écoutant vraiment ce que vous voulez vous exprimer, ce que vous voulez sortir, je dirais, de votre univers, hein, à vous. Vous voyez toutes les richesses qui l'entourent, hein, donc il y a ça aussi, cette idée d'être entouré de richesses. Vous verrez que vous allez aussi à réussir, je dirais, je dis pas à oublier, attention, mais à faire en sorte à vous éloigner de ces énergies, de ces émotions qui sont effectivement, qui peuvent toucher. D'accord? Allez, on va voir une autre carte. Nous avons la protection, super. Et hop, voilà, ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, vous voyez la protection, comme on vous dit, là vraiment, il y a une protection autour de vous, donc n'ayez pas peur d'oser vous lancer, d'oser aller vers autre chose, puisque c'est comme si même on vous invite à y aller, au contraire, c'est ce qu'il faut pour vous, quoi. Et ce que j'ai oublié de vous dire, voilà, on a l'étoile en dos de paquet, donc on a cette idée de réussite aussi à la clé, d'accord ? Bon écoutez, on va les garder. Alors qu'est-ce que nous avons? On a cadeau et on a guérison. Eh bien c'est parfait finalement. C'est un très beau message pour vous. Donc vous voyez, par rapport à la tristesse, par rapport voilà, aux choses qui peuvent vous toucher, il y a une guérison à la clé, hein. C'est d'où aussi effectivement le fait, comme je vous dis, de trouver l'équilibre. Vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver la méthode, la manière, en tout cas ce qui vous correspond pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir aussi aller de l'avant. C'est une idée aussi ce mois-ci d'aller de l'avant, d'accepter ce qui est arrivé, ce qui peut vous peiner, mais pour aller oser de l'avant et sortir un peu, faire péter les verrous, comme je dis souvent, faire sauter les verrous, pour pouvoir aller de l'avant. Et vous verrez qu'il y aura des signes. Vous voyez, on a la carte cadeau qui effectivement parle de cadeau de la vie, cadeau peut-être par le biais de messages qui vont venir aussi vous donner le déclic pour pouvoir oser vous lancer, oser effectivement aller de l'avant. En gros, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, hop, j'enchaîne avec cet oracle pour voir un peu quels sont les conseils pour pouvoir aller de l'avant dans par rapport à votre tirage. Quels sont les conseils pour les Gémeaux? Ok, alors, je vais prendre une deuxième. Très bien. Donc nous avons la première carte qui s'est manifestée pour vous, c'est la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc on a une idée en tout cas avec cette carte aussi d'être plus dans son intériorité, donc être plus à l'écoute de ce que vous voulez, d'accord, d'être plus à l'écoute aussi, mais d'être conscient de ce qui vous touche pour savoir un peu comment peut-être vous allez vous en détacher, plutôt je dirais, d'accord. Si des fois on se sent aussi un peu submergé par les événements, les émotions, le fait de faire un retour à soi dans son intériorité, donc la méditation peut aider clairement, hein, par exemple, ou faire une activité qui vous permet en tout cas de rester concentré, vous voyez, de faire le vide finalement vous verrez qu'il y a un apaisement quand même qui en ressort, qui en découle, d'accord. Et la deuxième carte ressources, puisque là on a justement donc deux cartes ressources pour vous. La découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'expérimenter, de découvrir de nouvelles choses, on est clairement dans ça. C'est vous êtes invité à tester, à voir autre chose, à vous ouvrir à d'autres univers aussi, pour pouvoir aussi mieux vous connaître, mieux vous comprendre, et du coup aussi par effet ricochet être plus dans des énergies de guérison, de mieux-être. Voilà, donc c'était les petits messages pour vous, conseils, et je vais faire juste un petit dernier pour clôturer ce tirage pour vous, les Gémeaux, avec donc un petit message de l'âme, je crois, ça s'appelle, je sais plus. En tout cas, j'aime bien parce que c'est des messages qui sont vraiment très, très parlants. Quels sont les messages, quel est le message pour les Gémeaux? Et nous avons la force. La force provient de plusieurs sources. Être fort apporte de la confiance, de la conviction, ainsi qu'un corps, un esprit et une âme équilibrés. L'esprit a un unique et merveilleux moyen de recharger ton âme en force, et ce, de manière continue.
Tu n'es jamais réellement seul car nous sommes toujours avec toi. Voilà les Gémeaux, c'était donc je trouve un joli message pour clôturer votre tirage. N'hésitez pas à le relire si vous voulez faire une capture écran par exemple, pour pouvoir justement bien vous imprégner de ce message par rapport à la force, et justement c'est un beau conseil aussi par rapport au mois qui vous attend. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce qui résonne en vous par rapport à ce tirage. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à très vite, au revoir.